Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du lundi 30 novembre 2020. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va regarder ensemble avec nos différents oracles les énergies qui vont nous accompagner donc pour ce début de semaine. Allez, j'avais envie de commencer avec une première carte issue de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un petit peu le message principal pour notre journée. Allez, pour ce 30. Poursuis tes rêves. Donc c'est assez marrant qu'on tombe sur cette carte, parce que c'est la carte que j'ai tirée pour les énergies du week-end. Donc pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, je mets toujours une petite carte, une carte du week-end sur Insta. Et je crois que je l'ai partagée aussi sur le Facebook. Donc là, on voit, il est temps de se mettre en action. Si vous avez un rêve, quelque chose qui vous tente depuis un petit moment, que vous n'osiez pas, voilà, cette carte, elle vous incite ici à vous lancer, à aller vers quelque chose qui vous attire. N'ayez pas peur, écoutez un peu vos envies ici. Il est temps de passer à l'action. Parce que quand on poursuit pas ses rêves, voilà, la vie est un peu triste ici. Donc là, on vous explique bien ici, avec cette carte, que cette semaine peut être une semaine favorable, donc pour certains d'entre vous, dans la réalisation d'un de vos rêves. Nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer ce que finalement on ne souhaite pas vraiment, épouser un prince ou devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu par le résultat, mais pour le savoir, il faut essayer. Donc comme je vous disais, on passe à l'action, on essaie, et tant pis si ça ne fonctionne pas, au moins on n'est pas déçu. On se dit pas et si jamais, puisqu'on a essayé au moins. Allez, on poursuit ses rêves, on y croit, on se secoue, on arrête de rêvasser. Et on va voir avec les 77, donc pour ce début de semaine. Ce lundi 30 novembre 2020. Des signatures ici, des accords qui peuvent être trouvés, des compromis aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça avance, il peut y avoir aussi des documents officiels avec cette carte des signatures. Donc une journée favorable pour s'engager peut-être aussi. Alors le H, c'est une carte quand même qui est assez spécifique, puisque le H peut dire tellement de choses. Ici, dans les 77, ça nous parle d'hostilité, ça peut nous parler d'hôtel, d'hôpital. Pour moi, ça peut parler d'homme, d'harmonie. Voilà, hérédité. Je vous laisse essayer ici de faire par rapport à votre vie, par rapport à vos ressentis aussi, comment vous interprétez vous ce H, surtout qu'il est dans la coupe avec la carte des signatures. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce H? Quel mot vous vient à l'esprit? Ça serait assez intéressant. Allez, on va regarder avec la carte principale ici pour nous. Une coupure, un break. Il est nécessaire pour certains de faire une pause ici. Alors peut-être dans la journée de lundi, mais peut-être cette semaine. Vous allez avoir ce ressenti de couper avec une habitude ici, avec un schéma peut-être que vous faites.
votre quotidien que vous avez besoin d'interrompre momentanément ici. Hein. Donc bien sûr, on nous parle d'une coupure, mais de courte durée, puisqu'on voit que ça reprend juste derrière. Hein. Vous avez peut-être besoin de faire une pause ici. Il y en a certains qui ont besoin d'opérer quelque chose, hein, de se défendre peut-être. Pour d'autres, on coupe avec des liens, on coupe avec une habitude, on l'a vu. Vous avez envie de changement, hein. C'est ce qu'on ressent déjà avec les 2 premières cartes. La routine, c'est pas pour vous, hein, pour cette journée de lundi. Vous rêvez en grand, on voit, et vous avez besoin d'arrêter les choses ici qui sont un peu terre à terre et qui ne vous apportent plus grand chose. Ouais. Parce que ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Hein, ça ne vous permet pas de vous épanouir, une situation qui vous empêche de vous révéler, hein, qui vous isole même pour certains ici avec cette carte. On sent que c'est une situation qui vous pèse énormément, qui fait que vous tournez en rond comme un poisson un peu dans son bocal ici. De la solitude, de l'isolement. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette coupure. Vous éloignez peut-être de vos habitudes ici. Ah, et ça vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif avec cette carte. C'est l'évolution positive et bénéfique. Voilà. Donc peut-être un changement ici que vous mettez en place, quelque chose que vous construisez et qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il va y avoir une belle évolution pour vous. Donc ça peut être intéressant quand même ici de se concentrer sur un de nos rêves pour voir si c'est faisable. Parce qu'apparemment, au vu des cartes ici, on nous dit oui, hein, c'est possible. Peut-être par rapport à une relation avec un homme, un projet à deux que vous vouliez entreprendre avec cette personne ici. Hein. Peut-être cet homme avec qui vous avez fait un petit break. On sent que ça peut réévoluer de façon positive ici. Et c'est assez inattendu. Hein. Vous vous attendiez peut-être pas à son retour. Hein. On nous parle de coup de foudre, de révélation, de quelque chose de surprenant ici. C'est peut-être au niveau professionnel ici. Hein. Vous avez la bonne idée qui vous permet de vous lancer. Hein. Avec la carte de la VRP, de VRP, ça me parle de commerce, de déplacement. On voit que vous pouvez aussi avoir une rentrée d'argent. Hein. Donc une évolution bénéfique au niveau des finances, au niveau professionnel. Ici, on voit peut-être la bonne idée qui vous permet de récolter un peu le fruit de votre travail. Attention aux petits accidents sur la route pour certains. Il peut y avoir quelque chose, la solitude qui peut être coupée, qui peut se terminer si vous êtes célibataire. Il peut y avoir une rencontre, ici un coup de foudre. Hein. Donc fini la solitude pour certains. Voilà, quelque chose d'inattendu qui arrive. Si c'est ce rêve que vous devez défendre, défendez-le parce que franchement, ça en vaut la peine. Et on l'a vu dans la coupe, ici, il y a des signatures qui sont possibles. Donc, il peut y avoir aussi une nouvelle clientèle si vous êtes indépendant. Enfin, on voit qu'il peut y avoir des signatures de contrat ici, hein, professionnellement parlant. Allez, pour ce lundi. Effondrement, donc il y a quelque chose, hein, de toute façon on le voit avec la première carte ici, qui va tomber. Hein, il y a quelque chose ici qui est perdu pour certains d'entre vous. Mais je pense que c'est pas plus mal, parce que quand on construit un château de cartes, forcément, le moindre petit coup de vent va le faire tomber. Hein, pour moi, ça parle ici du fait que cette construction n'était pas viable, car les bases n'étaient pas assez solides. Donc vous avez besoin de reconstruire pour certains sur des bases beaucoup plus solides ici, avec cette carte. On le sent. Mais de prime abord, voilà, vous êtes dans cette destruction. Vous avez senti... que quelque chose s'était terminé ici, hein, et ça vous a rendu triste. On voit l'amour, le bonheur, donc c'est peut-être dans le domaine sentimental, il y a peut-être eu une rupture, le chaos, des disputes, quelque chose qui s'est mal passé, des désaccords ici. Hein. Mais on voit que ça pouvait pas forcément être solide, hein, comme je vous disais, vu qu'ici on est avec un château de cartes. Donc vous réfléchissez.
C'est peut-être ce moment d'introspection et solitude dont vous avez eu besoin pour mettre en place des choses, pour mieux comprendre, pour savoir ce que vous vouliez exactement. Un temps de recul, un temps de réflexion. C'est pour ça qu'on fait un break, qu'on fait une pause ici pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de voir ce qui compte, ce qui est important et comment mettre les choses en place. La bonne idée qui peut surgir grâce à ça, n'oubliez pas, hein. C'est votre force ici. C'est votre force, c'est de vous relever, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher prise, de ne pas se dire bon bah c'est perdu d'avance. Non, vous êtes solide, solidement ancré. Et même si le vent a pu faire tomber quelques cartes, donc quelques feuilles, vous, le tronc ici, est toujours bien droit. Hein, voilà, ça c'est immuable. C'est vous, c'est votre volonté de réussite, c'est cette volonté de passer à l'action aussi, c'est ça votre force, c'est la force d'y croire encore et toujours, même s'il y a eu des échecs, vous vous relevez. Vous êtes résistant, hein. Il y a une notion de puissance ici, d'ancrage, de nature. On est vraiment dans nos racines profondes avec cette carte. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être pour soit améliorer la situation, pour trouver des solutions, soit pour couper vraiment et recommencer avec des choses beaucoup plus stables ici pour moi. Avec le chien, on nous parle de fidélité, on nous parle d'amitié aussi, pourquoi pas. On nous parle en tout cas d'une relation sincère, d'une relation honnête. Vous pouvez avoir confiance en cette personne et c'est valable aussi pour vous, hein. Cette personne sait qu'elle peut compter aussi sur vous si elle a besoin. Donc on nous parle de loyauté, de quelqu'un qui pourrait ici, cet homme qu'on a aussi dans les 77, qui pourrait vous aider justement dans l'avancée bénéfique et positive de votre projet, qui vient vous aider aussi à vous relever si jamais vous vous êtes un peu cassé la figure ces derniers temps. Donc c'est une aide vraiment très bénéfique ici pour certains d'entre vous, hein. N'hésitez pas à faire appel à cette personne qui est très attachée à vous. Regardez, les sentiments sont sincères, sont partagés, il y a de l'amour, de la passion, de l'honnêteté entre vous. C'est peut-être un ami qui aimerait avoir une place un petit peu plus intime avec vous, hein. Je pense que ça se trouve dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment sincèrement et qui aimerait que votre relation se développe et grandisse. On sent que si vous vous associez, hein, parce qu'on a quand même cette notion de travail, de contrat, vous pouvez aussi vous associer avec quelqu'un en qui vous avez toute confiance et faire un métier, quelque chose avec passion ici, hein. On voit que ça vous tient à cœur ici. Ouais. Avec les étoiles, laissez-vous guider vers la réussite, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posiez des questions, faites un vœu, réalisez vos rêves. Ici, on est vraiment là dans ce schéma. Avec les étoiles, pour moi, tout est possible. C'est une carte de spiritualité, c'est une carte qui nous apporte de la clarté aussi, de l'abondance. C'est tout notre potentiel qui va se développer si on décide d'écouter notre intuition, si on décide d'être guidé par ce qui nous appelle aussi, hein. Il va être important de se faire confiance. Il y a une notion aussi de célébrité pour moi, d'un travail qui peut être reconnu ici, d'où l'abondance vers l'argent pour certains. N'hésitez pas à utiliser tout votre potentiel, hein. Allez, on va prendre une carte issue des esprits de l'eau. Et après, je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées. Donc on a la sirène Tiki. Donc sirène Tiki qui nous accompagne. Elle nous fait voyager ici, hein. Donc on va lire ce message numéro 13.
Soyez prêts à exploser. Des forces puissantes se sont accumulées à l'intérieur de vous depuis quelque temps maintenant. Vous pouvez les sentir bouillonnant au-dessus de la surface, et vous avez réussi d'une certaine façon à les garder pour vous. Cela ne peut plus durer, et tôt ou tard, vous devrez laisser éclater la colère. Ah, il peut y avoir ici cette colère. La colère, la frustration, les peines de cœur, le désespoir, tout ce que vous avez réprimé est sur le point de ressurgir, mais à quel prix ? Comme le volcan, il s'agit là d'une situation explosive, qui ne peut pas être contenue ou contrôlée. Ce qui est en vous doit sortir. Telle une perte de contrôle peut être effrayante et imprévisible, mais ne soyez pas une telle perte de contrôle, peut être effrayante et imprévisible, mais ne soyez pas pour autant inquiet. Une fois les choses calmées, cette tension devrait vous apporter au final un sentiment plus profond de paix et de bien-être. Voilà, donc on sent qu'ici, il y en a qui sont à fleur de peau, qui sont prêts à exploser. Vous avez peut-être gardé des choses trop longtemps à l'intérieur de vous ici. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont irrité ces derniers temps et vous avez tout emmagasiné. Et là, on sent que vous allez avoir envie de vous défouler pour certains. À vous de voir maintenant, mais je sais que ça peut faire du bien parfois de sortir un petit peu cette colère ou tout ce qu'on a sur le cœur, de se libérer quelque part. Donc vous avez peut-être besoin de ça avant de pouvoir poursuivre votre chemin. C'est pour ça, libérez-vous de certaines choses, coupées. On disait tout à l'heure, défendez aussi votre avis, défendez votre position. Ne laissez plus les choses s'engrainer en fin de compte. Dites tout de suite stop ou non ou ce que vous avez sur le cœur. Si vous voulez que les choses évoluent de façon positive ici. Donc pour ceux qui le souhaitent, comme je vous le disais, on va essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Est-ce que j'ai un Lenormand pas trop loin? Non, je vais reprendre celui-ci, c'est pas grave. Allez, concentrez-vous bien sur votre question fermée. Donc on va regarder dans la coupe. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc les montagnes, l'enfant, donc ni oui ni non pour la coupe, donc on continue. Eh bien. Donc c'est un non, mais c'est un petit non, parce que ça arrive vraiment en fin de tirage. Donc on a la croix ici qui nous dit non. Et l'anneau, il était il était juste après. Donc vous voyez, c'est vraiment, on ne sait pas trop. C'est pas sûr ici, vraiment. Un petit non en tout cas pour cette réponse. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. N'hésitez pas à partager avec moi du coup vos rêves si vous avez envie. Quels sont vos rêves les plus profonds ici que vous avez envie de voir se réaliser? Je vous lirai avec plaisir. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.